bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi salmini on mi juurima on moni kala inde mum e yettode mum. Hande noon garɗen ko wadde yewtere men nde gadoriɗen wiyetede caggal bindi. O saaha hande noon wona toɓɓere hesere gadduɗen ko fati e tarih walla diine l'islam gadduɗen ko toɓɓere ene wayno ko jaabotonde haalaluji kewɗi. Eɗen ƴetta ɗo noon konngol men jaabade faade biyeteɗo Sansey Dammel Diop tawi kadi audio o ko 6 minutes 22 secondes. So en jaabimama noon en jaaborima dendagal meɗnoɗo suudde konngol muɗum ngol wona e pular ngol wona e ɗemgal gongal gila e professeur mum ha e mo wona professeur tawi huccinta koye leñol ngol biyeteɓe halpular en tukulor en fulɓe e ko wona ɗum. Dendagal ɓeɗon noon so en jaabima oɗo Sansey Dammel Diop en wayno kadi en jaabima dendagal ƴettunoɗo konngol kamtoride ngol huccitinde e leñol halpular en e fulɓe e kuuɓal. Ha tengti noon ɗiɗo dumunaji battidiɗi en teskima mawɗo meɗen Boubou Sangote son excellence ene heewi ƴettude koɗol muɗum ene jaabodira e biyeteɗo Diawdine Amadou Bakaw Diaw onne kadi en jaabinoma ɗum e bindol e professeur Fatou Sar Sow oɗonne kadi ne jaabodirama kono ko e bindi. Hande noon oɗo audio mo jaabotoɗen o fayani tan e Dammel Diop o fayi koye dendagal mennoɗo suudde konngol kamtoriɗe ngol wona o jeeya koye ɓesgu leñol ngol wona o jeeyaka hen. Mesdames et messieurs, bonjour. Moi, Aboussi, aujourd'hui je dois rompre le silence, ce silence que j'ai toujours gardé, car trop c'est trop. Depuis très longtemps, les gens parlent de la communauté halpularienne, les Toucouleurs en général. Chacun parle de son côté, qu'il soit savant, historien, qu'il soit quelqu'un qui parle par la haine. De toute façon, cette réponse ne s'adresse pas seulement à Sansey Dammel Diop, mais à tous ceux qui ont pointé le doigt envers la communauté halpularienne Toucouleur et Peul en général. C'est à eux que je vais répondre. Mais avant de passer à l'action, je dois vous faire écouter quelques passages de cet audio de 6 minutes 22 secondes. Après, nous donnerons notre appréciation et des éclaircissements, Inch'Allah Ta'ala. te comme yow Oustaz Alioune Sall da ngaa wax ne Toucouleur nga da ngaa war a mën a maanu nag ci wolof yi ndax boo jëmalee ci ñoom ay kàddu yoo xam ne rafetul dafa am leneen lu muy niru. ma di la xamal tamit ne Sall yépp duñu Toucouleur ma di la xamal tamit ne Toucouleur du ethnie askanu Peul mooy waaso yi Toucouleur yi amuñu une identité ethnique qui leur est propre ndax làkk kese moo leen boole ci pël yi te làkk woowee làkk pël yi la loolee la ethnologue yépp wax ba ci ethnologue pulaar yi Amadou Hampâté Bâ moom it loolee la wax ndax nee na Toucouleur yi c'est un ensemble culturel, c'est un carrefour de plusieurs ethnies. ku mel ni Cheikh Moussa Camara di historien Futanke moom tamit bind na ko te boo demee Fuuta fa ñuy wax la province de Ngenaar nga xam ni Macky Sall am na fa cosaan ñu ëpp ñu dëkk foofu ay sebbe lañu te sebbe cosaanam tamit wolof la Macky Sall moom seede koliyaabe la. Eyyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe en kettima ko haali ko o jaabodirto ɗo ko walla o jaaboto ko Oustaz Aliou Sall e dendagal mataw mennoɓe haalde e jolfuɓe ko fewani gila Ahmed Khalifa Niass en woɓɓe kono on yaltani ɗo e oɗo audio ndeɗo rogere. Oustaz Aliou Sall en killanta ɗum woni en défendra ko ɗum. Oustaz Aliou Sall c'est un savant ko gando e roɓinɗa tan ko wi ko Aliou Oustaz Aliou Sall en foti artirde hakkille muɗum anda ko Sall wona wolof tan woni Sall ko hay jolfuɓe en mbaɗi Sall. Toucouleur wona jogaki identité ala iwdi ko ɗemgal tan rendini fulɓe e halpular en woni Toucouleur en ɓe. Cette langue c'est la langue des Peuls. O wi kadi ne ko ɗum woni ko ethnologue en kawri e muɗum ko ɗum woni kadi ne ko anduɓe ko wayno Amadou Hampâté Bâ en e ko wayno kadi ne e ko mbi Toucouleur ko c'est un ensemble culturel, c'est un carrefour de plusieurs ethnies. Moussa Camara ko noon wi o wi kadi ne la majorité wonde dendagal province hono Ngenaar o ko woni toon ko sebɓe hoɓɓe toon ɓe ko wayno Macky Sall en e woɓɓe ɓeɗon fof gona iwdi ɗum ɗo ene ko sebɓe te sebɓe iwdi mumen ko jolfuɓe. Donc ko ɗum ɗo woni ko haali Macky Sall e hoore muɗum jeeya ko koliyaɓe to jeeya to ko ceɗɗo koliyaji koye Ngenaar jeeya e iwi jeeri faari walo ko ɗum woni ko haali ko ardi foof eɗen mbiyamo tan je te rappelle à la raison Oustaz Aliou Sall est assez intellectuel pour défendre ses origines généalogiques. Oustaz Aliou Sall, c'est un savant qui a beaucoup œuvré pour le Sénégal, qui a beaucoup travaillé pour le Sénégal, pour l'islam. C'est un savant qui n'a pas de complexe. S'il remonte ses origines jusqu'au Toucouleur, Halpularen, Peul, ça veut dire qu'il n'est pas complexé. Il ne dit que la vérité. Je pense encore que quiconque ne connaît pas mieux les origines de Oustaz Aliou Sall que Aliou Sall. Tout celui qui a le plaisir de remonter ses origines au Halpularen, même s'il est assimilé dans la société wolof, lui,
il est libre de le dire. Non seulement sa raison, c'est une réalité généalogique, c'est son appartenance ethnique qui lui pousse à dire ça. Je ne sais pas ce qu'Aliou Sall a dit au Wolof pour le défendre ou ne pas le défendre. Je ne défends pas quelqu'un qui attaque les ethnies par plaisir. Les paroles offensantes que vous avez tenues à l'encontre des Halpularen, des Toucouleurs, je vais vous rectifier. Je pense que vous ne maîtrisez pas la société africaine et les communautés africaines et les ethnies. Avant tout d'abord, Oustaz Alioune Sall, s'il réclame son appartenance à l'ethnie Toucouleur, il a son plein droit. Il connaît d'où il vient. Personne ne pourra lui enlever ça. Le Sall, si vous êtes vraiment africain, vous savez que chaque ethnie en Afrique possède ses propres noms et ses propres patronymes, ce qu'on appelle les noms de famille. Avant que nos peuples n'embrassent l'islam, ou si ce n'était pas les noms arabes que nous avons adoptés, tu ne verras jamais un Pulaar, un Soninké et un Wolof, un Diola ou un Malinké ou un Socé ou un Bambara porter un nom identique. Mais malheureusement, nous avons abandonné les noms traditionnels africains. Nous avons adopté des noms juifs et arabes. Amadou ou Ibrahima. Nous connaissons tous que chaque nom et chaque patronyme, chaque nom de famille est spécifiquement propriété d'une ethnie à part entière. Sinon, si tu appelles quelqu'un par le nom Paté, Yaro, Kumba, ou bien Nayel, ou bien Geladio, Yaro, ou bien Samba, ou Demba, ou Ngari, etc., on sait immédiatement qu'il est d'origine Pulaar. C'est valable aussi pour les Wolofs. Si tu dis Doudou, ou tu dis un autre nom, Wolof, certainement c'est très sûr que ce nom appartient au Wolof. En Pulaar, dans la communauté Peul, les noms de famille, on les connaît de A à Z. Commençons d'abord par A, comme Anne, comme Aou, comme Ach, comme Ba, comme Bari, comme Baldé, comme Dia, comme Diao, comme Sal, comme Si, comme Kan. Des noms de famille, comme Kundul, il y en a tellement de noms de famille. Il suffit de les prononcer. On sait immédiatement que ce nom de famille n'appartient pas à un Wolof ou à un Serer ou à un Diola ou à n'importe qui. C'est-à-dire, chaque ethnie dans la communauté alpularen, Toucouleur, que tu ignores, ou Peul en général, le nom, quand on te dit Sam ou Ndiade ou Laté ou Njim, ou Lade, les noms de famille, comme Gissé, Kassé, Keneme, Kundul, Sare, Koumé, Kide et Sangot, il y en a encore des noms de famille comme Dieng, Ndiaye, So, Ba, Kan, Lom et autres. Tous les noms de famille d'origine Pulaar, nous les connaissons de A à Z. C'est aussi valable pour les Wolofs, c'est aussi valable pour les Sérères, c'est aussi valable pour les Bambara, les Soninké. Il suffit immédiatement de dire le nom de famille en Afrique, on connaît immédiatement ton appartenance ethnique. On dit si, on sait immédiatement qu'il n'est pas Wolof, qu'il n'est pas Serer, qu'il n'est pas Bambara. Le Sall, il est d'origine Pulaar. Il est assimilé dans la communauté Wolof. Le fait de dire que le Toucouleur n'a pas d'identité, c'est une insulte, mon sensei. Hier, on disait que le Wolof n'existe pas. Ce que disait mon ami John Bernard. Le Wolof est une langue colmatée. Le Wolof n'existe pas, n'a pas d'origine. Le Wolof vient du Toucouleur ou vient du Serer. La langue est colmatée, l'ethnie est colmatée. Donc, ils n'ont pas d'appartenance. Je pense que ce sont ces termes pareils qui vous ont irrité. Pour maintenant, retourner le bâton contre la communauté Toucouleur. Mais moi, pour tous ceux qui prônent pour l'existence d'une ethnie, je suis d'accord que l'ethnie Wolof existe linguistiquement et culturellement. Le Toucouleur vient de très loin, ne vient pas seulement du Fouta. Vous dites que c'est la langue Pulaar seulement qui lie les Peuls et les Toucouleurs. Non, je suis vraiment désolé, Sensei. C'est pas seulement la langue qui lie les Peuls et les Toucouleurs. C'est l'histoire, l'espace, la géographie, le son. C'est la langue qui détermine l'appartenance de chaque individu d'une telle ethnie à telle. Donc cette communauté halpularen, dans sa globalité, ils partagent la même culture, la même langue et le même pays qui est le Fouta, le Tekrou. Aussi, vous dites que c'est l'avis de tous les ethnologues, même les ethnologues Pulaar, Ahmad Hampâté Bâ, Dr Oumar Kane, l'historien, et Cheikh Moussaraka Maragangel et autres. Je te rappelle que ce n'est pas tout ce que les ethnologues disent de nos communautés ou de nos traditions qui est une vérité absolue. Ah mais non. Ils ne donnent que leur point de vue et leur pensée sur la constitution de nos sociétés africaines. Mais ils ne maîtrisent pas toutes les valeurs culturelles, sociales, qui ont été à la base de formation de n'importe quelle société africaine. Ces blancs, ils donnent leur point de vue. Des fois, ils posent des questions très absurdes.
je dirais même idiote, la question d'où vient le Peul. Si la question était posée dans le sens de comprendre le Peul en tant qu'ethnie, mais la question est posée dans un but de réduire le noir en esclave et de dire que le noir n'est capable de rien. Sinon, la réponse est très simple. Il est comme les autres peuples. Il vient là où viennent les peuples. C'est tout. Terminé. Point barre. C'est ce qui a amené toutes ces polémiques qui a commencé depuis le temps colon. Car ils ont affronté la résistance Peul au Fouta Toro, au Fouta Djallon, au Massina et à Adamawa. Partout en Afrique, ils se sont confrontés avec la résistance Peul, surtout au Fouta Toro, de Kolitengela jusqu'à les Almami et l'époque de El Hadji Omar Al Fouti. Ils ont dit non, ces gens ne peuvent pas être noirs, car ils ont le teint clair, ils ont le teint noir foncé, clair, comme des blancs. Donc, ces gens ne peuvent pas être noirs, ils sont trop intelligents. Ils ont formé des révolutions, ils ont créé des résistances contre le colon, la pénétration coloniale. Ils ont conquis beaucoup de terres en Afrique de l'Ouest. Donc, ces gens, ils sont super intelligents, ils ne doivent pas être des noirs. Certainement, ils doivent venir de l'extérieur des pays blancs. Ensuite, se mélanger avec les peuples autochtones noirs, que sont les Toucouleurs ou Sérères, quelque chose comme ça. Donc, ces théories racistes, toujours, veulent dire que voilà, le noir est nul, il n'est capable de rien. C'est ça. Donc, si vous aussi vous soutenez ces thèses, ça veut dire que le noir reste toujours l'homme le plus incapable du monde. Pourquoi? Parce que dire que les Wolofs, les Sérères, comme vous dites que les Toucouleurs et autres peuples noirs sont créés pour être asservis et colonisés, ils ne sont pas intelligents. Mon cher Sensei, si vous adhérez à ces thèses et vous ne savez pas que disloquer cette communauté Peul ou la détacher des Halpularen, ce sont des théories qui allaient dans ce sens. Donc, ça veut dire que vous ignorez les thèses que vous voulez soutenir. En ce moment, lorsque nos brillants que vous appelez ethnologues ou historiens sont venus, ils ont appris leur thèse. Eux aussi, ils n'ont pas réfléchi en tant qu'Africains de faire face à la réalité de la constitution, de la structure sociale et culturelle linguistique, mais ils sont laissés emporter par des théories de Delafosse, Alain Ancelin et Théodore Molien et autres et autres. Donc, vous faites une erreur de croire que tout ce qu'ils disent, que c'est une vérité absolue. Ils peuvent dire des choses qui ne sont pas vraies. Pensons à Cheikh Moussa Kamara Gangel qui vraisemblablement détient la version qui est un peu juste, car lui, il transcrit les versions orales autochtones du Fouta, même s'ils ne sont pas les versions complètes. Le Cheikh Moussa Kamara, tout ce qu'il dit du Fouta, ce n'est pas absolument vrai, malgré l'estimation que nous avons pour son œuvre colossale et son travail gigantesque dans la recherche de transcrire l'histoire orale du Fouta Toro et les ethnies voisines. Mais ce n'est pas tout ce qu'il dit qui est une vérité absolue. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis originaire du Fouta Toro, de la province de Halaïbé, qui se situe entre le Toro et Lao. Cheikh Moussa Kamara, ce qu'il raconte de la province de Halaïbé, c'est une version célèbre. Mais ce n'est pas toute une histoire de Halaïbé ou les origines de Halaïbé. Il parle de l'âme et le Djigo. Il a repris cette version célèbre de Halaïbé. Il ne donne aucun point de vue. D'ailleurs, il ne fait que retranscrire la version orale et il s'en va. Je vois que pour ceux qui connaissent l'histoire de Halaïbé et qui s'intéressent à l'histoire de cette province, savent que ça manque tellement et que ce n'est pas tout. Encore, Dr Oumar Khan, son œuvre Hégémonie Peul, ce n'est pas tout ce qu'il dit est vrai, car il s'est laissé emporter par les théories blanches. Il a donné son point de vue en donnant des résumés, mais aussi, il commet des erreurs. Dans un passage de son livre Hégémonie Peul, il dit, je cite, « La pêche a été introduite dans le Fouta chez les Toucouleurs, les Peul, par les Wolofs. » Quel était son argument? Son argument, c'est de dire que voilà, il y a des mots comme sakit, comme mbal, comme, je ne sais pas, un autre nom de l'outil de la pêche au Fouta, que les gens expliquent. Ils disent que voilà, c'est ce qui prouve que c'est les Wolofs qui ont introduit la pêche au Fouta. Et quelques noms de famille, des patronymes Tchouballo, qui sont d'origine Wolof. Mais ça, c'est archi faux. Il n'y a personne qui maîtrise mieux le fleuve et la mer que le Peul. Renseignez-vous l'histoire du Fouta auprès de Diaobé Delli. Vous verrez que ces gens maîtrisent le fer et la mer et la pêche. Non seulement ça, si seulement ils pensent que la pêche a été introduite au Fouta en se basant sur des mots techniques, mais il y en a tellement de mots. Sur 100 ou 200 mots utilisés en langue pulaar, des outils avec lesquels on utilise pour pratiquer la pêche, il y en a tellement en langue pulaar. Le dasangol, wande,
Goubol, Djaoulol. Mais tous ces noms-là, c'est pas le mot Wolof. Et autres, il y a tellement de mots en pulaar que les Tchouballo, les pêcheurs Peul, utilisent pour la pêche qui n'ont rien à voir avec les mots Wolof. Mais les mots qu'ils disent qui ont été introduits, cela ne veut pas dire que la pêche, toute elle-même, en tant que pêche, a été introduite dans la communauté Peul par les Wolofs. Ça, c'est pas raisonnable. Et aussi, c'est valable pour les autres. Ahmad Hampateba, encore, si vous dites que le Toucouleur est un ensemble culturel, je dis que c'est archi faux. Le Toucouleur n'est pas un ensemble culturel. Un ensemble culturel, chacun amène quelque chose quelque part et on rencontre, chacun donne ça. Mais toute la culture pratiquée au Fouta Toro, chez les Toucouleurs, c'est une culture proprement pulaar. Les Soninké qui y habitent pratiquent leur culture à part. Les Wolofs qui sont assimilés dans la mouvance du pulaar, des Toucouleurs, ils ont leur culture et leur nom jusqu'à nos jours. Ils parlent leur langue. Ils n'ont rien à voir avec cette culture pulaar. Pour dire que cette culture, que ce soit la technique, la danse culturelle, il n'y a rien de ce qui est comme un mélange culturel ou un ensemble culturel. Non, c'est une culture proprement pulaar, Tekrour, du royaume Tekrour. Vous dites que c'est un carrefour de plusieurs ethnies. Si le Fouta est le carrefour de plusieurs ethnies, le Saloum est un carrefour de plusieurs ethnies, car il est habité par des Sérères, des Wolofs, des Mandingues, des Peuls. Pourquoi pas le Saloum ne devient pas encore un carrefour de plusieurs ethnies. Cher ami et sensei Damel Diop, la haine ne doit pas pousser quelqu'un à dire de ce qu'il ne maîtrise pas. Vous ne maîtrisez pas la constitution de la société Peul, Halpularen en général. Fouta Toro, c'est le berceau de la communauté Peul. C'est là que tout est parti. Ce n'est pas le Fouta à laquelle nous habitons actuellement, mais le Fouta du Tekrour. Le Fouta, encore si on remonte le plus loin, à fur et à mesure, je vous répondrai, j'expliquerai encore pourquoi ce Fouta Toro remonte encore plus loin et que le Tekrour, le Toucouleur que vous parlez, ce n'est pas un ensemble culturel. Aujourd'hui, au Sénégal, on ne peut pas dire que le Wolof est un ensemble culturel. Pourquoi? Parce qu'on y trouve des Pulaars assimilés, des Soninké assimilés, des Bambara assimilés et des Sérères assimilés. On ne peut pas dire que c'est un ensemble. Mais les Wolofs, ils pratiquent leur culture. La majorité vous dites de la province Nguénar sont CB et les CB sont d'origine Wolof. Ah ben non. Si c'est le mot Pulaar Tcheddo, le pluriel CB, le Tcheddo, c'est un nom singulier. Les CB, c'est un nom pluriel. D'ailleurs, ce mot est typiquement pulaar. La province d'Inguénar est l'une des provinces du Fouta Toro, des 9 ou 11 provinces du Fouta Toro. Les CB qui sont là-bas. Et les salles qui vous poussent à dire que ce sont des Tcheddo, non, les CB, ce sont des Peuls. Ils font partie des ethnies Peuls. Je vous dis qu'il y a 12 ethnies dans le milieu pulaar, au Fouta Toro. La communauté Peul est composée de 12 ethnies. Ces 12 ethnies, les Tcheddo y trouvent leur place. Ils jouent leur fonction dans la communauté Peul. Il y a des Tcheddo qui portent le patronyme Dia. Il y a les Tcheddo qui portent le patronyme Ndiaye. Il y a les CB qui portent le patronyme Ba. Il y a les CB qui portent le patronyme Si et autres. Et Dieng. Donc, le CB qui porte le patronyme Sal, ce n'est pas un Wolof d'origine. Le patronyme Sal, d'ailleurs, c'est un nom de famille qui appartient à l'ethnie Torodo dans la composition du Fouta Toro, de l'ethnie Peul du Fouta Toro. Le Sal, c'est un patronyme Torodo, mais on peut le retrouver dans d'autres ethnies Peul. On peut le retrouver dans les Soubalbé, on peut les retrouver encore. Le Sal peut se retrouver dans d'autres ethnies, comme c'est les Chebé, c'est les Tchouballo, c'est pas leur origine. Sal est Torodo. Quand tu dis Kan, tu dis Si, tu dis Li, tu dis An, tu dis Wele, tu dis Ba et Dia, immédiatement dans le Fouta Toro, on sait que tu es Torodo. Mais il peut se retrouver dans d'autres castes tribus, comme chez les Soubalbé, on peut en trouver des Ba, on peut en trouver des Si. Il n'y a que 2 castes seulement. Chez les Djawando, c'est les Mabo. Ces gens portent leur patronyme spécifique. On te le dit immédiatement que tu es un Mabo. Quand on dit Guissé, quand on dit Sangot, immédiatement on sait que tu es un Mabo. Encore, qui pratique la culture la plus indispensable dans une communauté. N'importe quelle communauté. Une communauté qui ne possède pas de Mabo, du forgeron, ce n'est pas une société qui est civilisée ou développée. Donc, il faut comprendre que le Fouta, le Toucouleur ou le mot Alpulaar forment un ensemble où est le dénominateur commun de toutes les 12 castes qui sont au Fouta Toro. L'organisation sociale du Fouta Toro, le Peul au Fouta Toro, porte le nom du berger. Le Torodo
joue son rôle, le mabo joue son rôle, le forgeron joue son rôle, le tcheddo joue son rôle et le tchoubalo joue son rôle. Tout le monde, chaque ethnie joue son rôle pour le bien-être de la société. Maintenant, les Sebé, on dit que tcheddo est en origine soninké, pas seulement wolof. C'est-à-dire dans le langage du Fouta, souvent, quand on te dit tcheddo, certains peuples, quand ils te disent tcheddo, ça veut dire que tu es wolof. D'autres, quand ils te disent tcheddo, ça veut dire que tu es bambara. Ils te disent tcheddo, c'est par exemple, c'est que tu es un soninké. Mais le tcheddo est une ethnie dans la composition de la communauté Peul, mon cher ami. On va encore continuer à écouter son audio pour donner notre point de vue et notre analyse. métissage wolof la ak soninke ak yeneen waaso yu làkk pël sant wu mel ni Coulibaly comme Kalidou Coulibaly du sant pulaar sant soninke la sant wu mel ni Soumaré tamit sant soninke la Ngom comme Farba Ngom du sant pulaar Camara ak Keita da nga koy fekk tamit ci tukulóor yi te ay sant mandeng la sant wolof yi nag ñoo ëpp ci biir tukulóor yi Diop Ndiaye Guèye Gaye Seck Diaw Fall Mbodj Dieye Diagne Ñang Sey Lay sant yi yëpp ma lim ak yeneen sant yu bari yu ma limul képp ku ko sant ngay tukulóor wala ngay séeréer nga xam ko wala nga ñàkk ko xam nga yëg ko wala nga ñàkk ko yëg nga nangu ko wala nga ñàkk koo nangu say maam ay wolof lañu sant yi yëpp ay sant wolof la bari lool ci biir tukulóor yi bandiraɓe musidɓe tedduɓe en kettima wonande nanoɓe jolfe ɓe paami ko haali ko wonande mbaɗono am mataw enɗo o kam mi eto firde ɗum seeɗa tan o wi ko tukulóor en ko métissage hakkude soninke e wolof e leƴƴi goɗɗi haaloɓe ɗemgal fulɓe Coulibaly nan ɗon ko wayno yetteteɓe Coulibaly en e ken haala Kalidou Coulibaly en Soumaré en Ngom en yetteteɓe Ngom ko wayno Farba Ngom en jettoje Camara en Keita en ɗeɗo ko iwdi Mandeng jettoje jolfuɓe noon ɓuuri hewde e nder meɗen par ce que ne waɗi yetteteɓe Diop Ndiaye Dieng Guèye Seck Diaw Fall Mbooci Dieng Ñang Ña walla Sey walla Ley so tawi neɗɗo yettama ɗeɗo jettoje so tawi ko séréer walla ko tukuleur o anda walla o anda o tina walla o wasa tinde yo andu ko jolf taniraɓe makko ko jolfuɓe mbiɗa wiya tan to gorba moɓo ba darino hani talli woppi hendu ko ɗon kadi jarli ɗi ndewi ko ɗon kadi muli ɗi ndewi mon cher Damel vous vous êtes laissé emporter par la haine l'orgueil l'ignorance et la jalousie pour simplement résumer votre motivation. Sinon, vous savez, et je rappelle, que nul n'est tombé du ciel, aucun peuple n'est tombé du ciel, aucune ethnie n'a poussé sous le sol comme du champignon. Tous les peuples sont métissés. S'il y a un être humain qui n'est pas métissé dans ce monde, c'est Adam, point barre. Si tu étais vraiment animé de la justesse, tu aurais pu poser une question, celle qu'a posée Delafosse et les genres d'Alain Ancelin, même si leur question cachée derrière le racisme. Tu aurais pu demander qu'est-ce qui faisait la grandeur de cette couleur, quelle force avait cette communauté Peul pour que les Mandins, les Soninké, les Wolofs, les Séreurs restent assimilés dans cette mouvance de la foulanité qu'est le Toucouleur. Tu aurais pu poser cette question, car c'est vice-versa. Je pense que tous les peuples sont métissés. Aujourd'hui, les Camara, les Peul qui portent, les Toucouleurs qui portent le nom Camara, Keita, Diop, Ndiaye, Guèye, Diaw, Mbodj et autres, Ngom, il n'y a pas un bas ou un si, ou un dia, ou un kan, ou un sal qui peut réfuter leur appartenance à cette communauté, à cette nation de la communauté Peul. Au moins, nous savons tous aujourd'hui qu'il y a des noms de famille si, Kan, Sal, Fall, d'origine Mour et Ngom, et d'autres patronymes, Sérère, Soninké, qui se retrouvent dans la communauté Wolof. Et pourquoi cela ne fait pas des Wolofs une communauté qui n'a pas d'origine? Si votre raisonnement va de ce sens, pourquoi vous n'imputez ça cela aussi aux Wolofs? Parce que les Wolofs, aujourd'hui, c'est l'ethnie la plus métissée du Sénégal, que tu le veuilles ou non. 50% des patronymes aujourd'hui sont d'origine étrangère. Les si, on les retrouve chez les Wolofs, les Kan, les Dia même dans les Lébou, et les Sal, et autres. Ces gens aussi, nous savons qu'ils sont d'origine Peul, mais rien ne les empêche d'être Wolof. Quand ils remontent leur origine généalogique, ils ne sont pas Wolof. Mais je ne vois pas qu'est-ce que tu possèdes ou tu as le plus aujourd'hui Wolof que. Ils ont la culture Wolof, ils ont la culture et la langue Wolof, ils sont Wolof, bien qu'ils portent les patronymes. Il y a parmi eux qui connaissent, qui savent remonter leur généalogie jusqu'au Fouta. Il y a d'autres qui ne savent pas. Mais je te garantis, un Camara, un Keita ou un Ngom comme Farba Ngom, tu ne pourras jamais remonter son arbre généalogique jusqu'au Sérère. Le nom Ngom est Sérère, mais tu vas fouetter le Sine et le Saloum, tu ne verras pas où Farba Ngom pourra avoir des liens de parenté qui lui rattachent directement. Il est fondé dans la mouvance du Poulard. Donc, disons, cette forme d'assimilation se retrouve partout dans le monde, dans n'importe quelle société.
dans n'importe quelle ethnie. Il suffit en Europe de dire le nom, on sait d'où il vient, dans quel peuple tu appartiens, que ce soit c'est les Arabes, c'est les Asiatiques. Le nom ou le nom de famille détermine déjà l'appartenance de quelqu'un. Ça, on le sait. Mais quelqu'un qui est assimilé depuis des millénaires, comme le Ngom, que tu dis, amène les griots Sérères et les griots Foutanké, qui va leur dire de retracer l'arbre généalogique de Farba Ngom. Ils n'y arriveront jamais à le retracer à quelqu'un d'un Sérère. Il faut l'accepter. Il y a récemment les Wolofs commencent déjà à assimiler les Nonsi et les Kan. Mais amène les griots Pulaar et les griots Wolof, tu leur dis de remonter leur généalogie jusqu'au Fouta. Ils n'arriveront pas. Mais ils savent, ce patronyme, ce nom de famille est d'origine Fouta et d'origine Pulaar, du moins. Donc, à force de vouloir renforcer son côté, il ne faut pas détruire les autres. Et c'est que tu n'arriveras jamais d'ailleurs à le faire. Tu n'en parviendras jamais. Parce que c'est un peuple homogène. C'est un peuple très enraciné, culturellement, linguistiquement, depuis des millénaires. Il faut que tu gardes la tête sur les épaules et les pieds sur la terre. Tu chasses que cette communauté de couleur date de très loin. Si tu pars aujourd'hui en Égypte, à Al-Azhar, vous verrez des départements spéciaux réservés aux souverains Tekro. Donc, ça, c'est depuis le 9e siècle, avant l'arrivée des Blancs occidentaux en Afrique. Oui, vous dites que Cheikh Anta Diop fait venir les Wolofs en Égypte. Il fait venir aussi toutes les ethnies sénégambiennes de l'Égypte. Mais est-ce que vrai? Cheikh Anta est un savant scientifique que nous admirons beaucoup pour son combat. Un égyptologue de taille. Mais parlant de l'histoire de nos ethnies, il passe à côté. Même les chroniqueurs Wolof refutent tout ce qu'il dit des Lébou et de l'histoire du Dakar. Cheikh Anta ignore totalement le Pulaar et son histoire. Il divise la communauté Peul en 3 groupes, Laobé, Peul, Toucouleur. Il les fait venir de l'Égypte. D'ailleurs, ce qu'il raconte des Laobé n'est pas digne du plume d'un savant de son envergure. Et encore, nos arabisants sortant d'Al-Azhar n'acceptent pas ce qu'il dit. Sa comparaison linguistique entre l'Égyptien ancien et les langues africaines, pour moi, dans son livre Nation nègre et culture, parlant de la ville de Tundidaro, désignant la ville de la région d'Igana, Dr Maez dit Tundi signifie pierre du mot Songay. Daro signifie maison du mot arabe. Et Cheikh ignore Tundidaro de bout en bout est un mot pulaar. Il fallait comprendre le pulaar pour résumer et remettre Dr Maez sur les rails. Mon cher ami, tu dois au moins garder le sang-froid, respecter les ethnies. Tu ne dois pas offenser. Tu ignores totalement la composition de la communauté Peul et ou la formation de la société Peul. Par la suite, on va encore continuer à écouter son audio et lui répondre de fur et à mesure. sant yi yëpp ki leen andi ci pulaar gi mooy Koli Tengala. C'est lui qui a déwolofisé le Fouta et polarisé de force une bonne frange des populations autochtones wolof et autres du Fouta. Loolu mooy histoire. te li lay wan ni sant yi ay sant wolof lañu mooy doo fekk benn pëlu jéeri wala benn pëlu Fuuta wala benn pëlu Kolda wala geneen pël gu nekk fii ci Afrique mu sant yi ma lim loolu moo lay leeral ne sant yi du ay sant pulaar ay sant wolof lañu. su ko defee ñu xam ne la communauté pulaar n'est pas une communauté homogène, c'est une communauté hétérogène où le seul dénominateur commun est la langue pulaar, d'où même le terme Halpulaar, c'est une communauté de langue. nga jël tamit séeréer yi ak xeetu séeréer yi am ñoom déggantewuñ seen biir kuréel ga nga xam ne moom moo leen boot di def leen buñ te dajee sax wolof la ñuy làkk pour mën a déggante joolaa yi tamit déggantewuñ seen biir lu dul ci fooñi bi. Donc le peuple wolof, l'ethnie wolof est de très loin l'ethnie la plus homogène de tout l'espace sénégambien sur le plan religieux, linguistique, culturel, historique et anthropologique. Loolu il faut Sénégalais yi xam ko te ku xool pël xool tukulóor xam ne duñu benn nuroowuñu. Ils n'ont pas le même type morphologique. Tukulóor yi daal c'est un métissage de séeréer, de soninké et de wolof parlant pël, persuadés à tort qu'ils sont des Peuls. Ewa en nani ko haali ko wonande nanoɓe jolfe ɓe forane jolfe kono kam wonko pammi ko haali ko o wi jettoje ɗe ko Koli Tengela addiɗe jettoje mabɓe kamɓe mataw jolfuɓe ɓe e keddiɗe ɗe fof kañumen waɗi ɗon. C'est lui qui a déwolofisé le Fouta et polarisé par la force une frange des populations autochtones. Wonnoɓe ɗon ɓe o waɗi ɗumen par la force yo kottuɗo yo mbattu haalde pulaar wolof e ɗemde goɗɗe ko ɗum woni ko histoire andi. O wi kadi a yiyata hay pullo jeeri goto walla pullo Fuuta hay goto ina yetta jettoje mabɓe ɗe walla pullo Kolda walla pullo gonɗo e nder Afrique banggue goɗɗo ene yetto jettoje Fuutankoɓe ɓe jetteteɗe.
o wi kadi yettoje jettoje ɗe gona pular ko ɗe wolof. La communauté pular n'est pas une communauté homogène, c'est une communauté hétérogène. Wona yimɓe ganduɗa tawa ko hawruɓe leñol e iwdi ƴiƴam ala way kono ari ndendi en ni. Seul dénominateur commun c'est la langue pular. Koɓe ndendi tan koɓe kawre dow mum woni ɗemgal pular ngal. D'où même le terme halpular ko ɗon konngol halparngol ko ɗon yalti. C'est une communauté de langue ko rendo ɗemgal sereraɓe kañumen e koye mumen ko noon ɗeɓata wade nanodirta so wona kalde jolfe. Joolaji nanodirta so wona kala ɗemgal fooñi te joolaji ɗi kañumen e koye men ko ma kala jolfe nde mbawa nanodir. Jolfo o woni woni leñol ɓurgol wonde l'ethnie la plus homogène, ɓurgol ñiiɓade e deeje e ñippude tak e nder espace rendo Sénégal. ɓen bien ko ɗum wona to banggue diine, to banggue ɗemgal, côté ɗum ɗo henne sur le plan religieux, linguistique, culturel, historique, kala hen ko wawi wonde ene wayno ko wolof o woni anthropologique Sénégal kañum dal ko ene Sénégal naɓe ene poti famde e andude ko jolfe woni tan dari deeƴi te so tawi a daari pullo e tukuleur a andat ɓe gona gotum, ils n'ont le même type morphologique, ɓe ngala tagodi gotiri nandundi. Tukuleur dal yi en pam tan ko ɗum métissage leƴƴi garduɗi ɗon ndendi ɗon. Eyyo joni noon eɗen jaaboba ba majjinoba. Mon cher Damel, vous êtes un ignorant, quelqu'un qui se croit intellectuel, intelligent. La folie de grandeur qui t'anime, mais pas la connaissance. Si vous dites c'est Koli Tengel qui a amené les populations autochtones au Fouta à parler le pulaar et il a déwolofisé et polarisé par la force, d'abord tu exprimes la faiblesse des populations autochtones qui vivaient à l'époque de Koli Tengel au Fouta. Ils étaient Wolof. J'aimerais bien que tu me dises si le Fouta appartenait aux Sérères ou au Wolof que tu prétends, ou au Soninké, dis-moi chacune de ces ethnies, quel est le nom qu'il avait appelé le Fouta avant que le Fouta ne prenne son nom du Fouta qu'on connaît actuellement. Est-ce que le nom Fouta c'est du Wolof, ou c'est du Pulaar, ou c'est du Sérère? Comme c'est eux qui habitaient là-bas, ils ont été polarisés par la force. Et je te fais connaître que Koli Tengel n'est pas le fondateur du Fouta Toro et n'est pas quelqu'un qui a polarisé le Fouta Toro. Koli Tengel, il est né au Sénégal oriental, entre la Guinée et le Sénégal actuel, un peu le Mali. Koli Tengel, ses ancêtres, ses aïeux grands-pères ont quitté le Fouta dès le 11e siècle, ou bien avant, ou 12e siècle. Ils sont partis. Son père, c'est Tengel Guedal Ligue. Depuis l'époque de Askia Mohamed, il était là-bas bien avant. Ils étaient là-bas à l'époque de Soundiata Keita et de Soumanguri Kanté. C'est que l'histoire traditionnelle nous raconte. Ils étaient là-bas. Koli Tengel, ou bien Tengel Guedal, avant d'abord Koli Tengel Guedal, son père, c'est un très très grand conquérant dans le Sénégal oriental, dans le Mandé. Il combattait les forces portugaises. D'ailleurs, c'est ce qui a amené les portugais de l'époque à se coaliser avec les Mandés et les populations autochtones et Askia Mohamed pour combattre le Grand Poulo. Ce Koli Tengel qu'ils appelaient le Grand Poulo, c'est celui-là qui leur dérangeait. Donc, pour cette raison, il empêchait encore le bon fonctionnement du commerce portugais entre Askia Mohamed et les rois Mandés. C'est ainsi que ces derniers se sont coalisés, ils l'ont tué. C'est le petit frère de Askia Mohamed qui a tué le père de Koli Tengel qui est Tengel Guedal. Ainsi de suite, Koli Tengel mobilise toutes ses forces. Il y en a beaucoup de versions, plusieurs versions, mais je n'en dirai pas. Je prends ce qui est essentiel pour arriver à l'objectif. Koli Tengel mobilise son armée vers 1520, parce que son père est mort à 1497, vers 7 ans. Et lui encore, vers 1520-26, maintenant, il mobilise son armée, il prend la direction du Saloum, du Jolof, du Saloum, et il remonte vers ce qu'on appelle les Déni. Il est même passé partout où il y avait les princes Wolof, il est passé de là, et il les a vaincus, les soldats de son armée. Parmi eux, se sont mariés avec les Wolofs autochtones et les Sérères et autres. Maintenant, destination c'est Fouta. Arrive au Fouta, Koli Tengel trouve les princes du Fouta Toro de l'époque. Les Lam Toro, le Farba Ndioum, le Farba Walalde, le Farba Diowol, le Ardo Rangabe, et le Ardo Wadabe, et le Ardo Mbal. Ça, c'est des gouvernements qui sont restés et des princes qui dirigeaient le Fouta Toro, mon cher ami. À cette époque, arrivé de Koli Tengel avec sa force, une très grande coalition composée des Wolofs, certains Sérères, parce qu'à chaque fois qu'il arrive à vaincre un prince
prince Serer ou un prince Wolof ou un prince quelque part parmi vos damels là, ils vont lui donner des soldats qui vont encore se rajouter dans son armée. Direction Fouta, arrivé là-bas. Alors à son arrivée au Fouta, il reconquit le territoire du Fouta Toro. Il arrive à vaincre les Lamtoro et à vaincre le Farba Ndioum et le Farba Djowol qu'il négociera après. Ainsi de suite, les Ardo et autres, ils vont se coaliser pour gouverner le Fouta, mais sa règne va durer et il deviendra un tyran gênant. Poussera les Ardo et les Lamtoro et les Farba à se révolter contre son pouvoir. Maintenant, il va les vaincre partout. Au dernier moment, le Farba Djowol et le Farba Ndioum vont se coaliser. Ils vont le vaincre comme ça, ainsi de suite. Donc, le Fouta n'était pas habité par des Wolofs et des Sérères de l'époque de Koli Tengel. À l'époque de Koli Tengel, c'est tellement récent, c'est seulement le 16e siècle. Pour dire, l'histoire est tellement claire que toutes les Ardo Rangabe et les Ardo Wadabe et les Farba et les Lamtoro étaient déjà dans le Fouta. Gouvernés et diriger le Fouta Toro. D'ailleurs même, les écrits européens en parlent. Et les écrits maures en parlent en même temps. Donc, dire que c'est les Wolofs qui étaient là-bas, ça, c'est l'ignorance totale. C'est un mépris. C'est manque de connaître le Fouta, c'est manque de connaître le Sénégal. C'est manque de connaître la constitution sociale, culturelle du Sénégal. À plus forte raison que la constitution du peuple du Fouta. Arrivé là-bas, en un certain moment, il a gouverné pendant 20 ans. Il était quelqu'un de dur. C'est un tyran, disons même un dictateur. Il a fini par avoir la rupture avec Farba Ndioum et Farba Walalde, Farba Djowol et Ardo. Il les a tous combattus. Un à un, il a vaincu certains. Vers le déclin de l'empire Koliabé, il y a encore le mouvement Torobé qui s'est soulevé pour changer le comportement et les mauvaises pratiques du Fouta. Maintenant, les Almamis se sont révoltés. L'histoire est longue, mais pour répondre bref ta question, ils se sont mobilisés pour renverser l'empire Deniankobe, pour installer la théocratie du Fouta Toro. C'est une révolution. Ça, il faut le connaître. Si vous dites, il n'y a aucun poule Djeri ou poule Fouta ou poule de quelconque du reste de l'Afrique qui porte le nom, les noms comme Dieng, comme Djei, vous dites que vous supposez être Wolof, ça on n'en disconvient pas. Nous savons que nous avons toujours dominé la communauté Wolof. Ils étaient sous la dépendance du Tekrour. Parmi les noms de famille sont toujours restés au Fouta. Mais il faut savoir que tu peux compter plus de 80 noms de famille typiques d'origine poulard. Tu prends A, tu pars jusqu'à 11 noms de famille, ou 15, 16, le Peul. Tu peux en trouver le Peul en tant qu'ethnie. Tu peux trouver plusieurs noms de famille, jusqu'à 15, 20. Les Laoubé, tu en trouves jusqu'à 4, 5, 6, 7 noms de famille, puis spécifiquement poulard. Les Tchouballo de la même chose, sans que ça soit des noms, comme tu supposes, les Mbotch et les autres que nous savons, les Mbotch sont d'origine Wolof, c'est des pêcheurs, c'est normal. Tout celui qui quitte son pays arrive au Fouta, il intègre avec son métier, avec sa profession. S'il est un Tchouballo du Séré ou du Wolof, il vient au Fouta pour la pêche, il intègre facilement la ethnie Tchouballo. Il se marie, il reste. Donc, même s'il est coupé de ses origines Wolof ou Séré, le nom, il restera. Comme les Mbotch de chez nous, vers les Halaïbé. On en trouve les Mbotch. Eux, ils savent qu'ils sont d'origine de Walo. Mais tu ne pourras jamais remonter leur généalogie jusqu'à dire que voilà, votre famille Mbotch telle à Walo, c'est ça, votre famille. Deuxièmement, c'est ainsi de suite que je montre combien de fois qu'il y a de noms de famille au Fouta Toro qui n'ont rien à voir du Wolof, du Sérère, du Twig. Et encore, ce métissage dont vous parlez au Fouta Toro, que vous croyez que le sang des Toucouleurs sont tous mélangés. Je te dis eh bien que c'est pas ça. C'est-à-dire les provinces limitrophes des Wolofs ou des pays soninké, peut-être tu peux trouver des métissages. Mais au cœur du Fouta, comme les provinces Halaïbé, les provinces Lao, les provinces Damgaye, Bosso et autre chose, très minime. Il y a peu de métissages. Parce qu'on n'habite pas avec les soninké ni avec les Sérères ou les Wolofs. Le métissage est très faible. Tu trouveras un métissage 1 sur 100. Et des gens que tu remontes leur généalogie jusqu'au 7e ou 6e siècle, ils ne se sont mélangés avec aucun soninké, aucun Wolof, aucun Sérère. Et ceux qui se disent aujourd'hui les Foutanké, ce sont les Ba, les Si, les Kan, les Ba, les Dja. Et la famille Denienké aujourd'hui, tu leur dis tout l'heure, ils vont te dire oui parce qu'eux, ils savent que ce sont des Foutanké, c'est des Peuls, comme tous les autres sont Peuls. Celui qui est assimilé dans une société, dans une communauté, afin d'avoir une rupture totale avec
sa lignée d'origine, celui-là, on ne peut pas lui rejeter ou on ne peut pas lui retirer son appartenance dans telle communauté intégrée. C'est pas possible. La communauté qu'il intègre, il fait partie de ça. Mais le métissage que vous pensez actuellement, c'est très faible au Fouta Toro. Aujourd'hui, ce sont les enfants de Kolitengel qui sont les bas et autres qui répondent par le nom tout couleur, ton nom Halpulaar, le nom Foutanké. Et alors, il faut le comprendre. Il y en a beaucoup même. Maintenant, s'agissant des Peuls Fouta qui ne portent pas le nom Ndiaye ou le nom Dieng, non, même le Dieng c'est discutable, c'est pas du Wolof. Même l'histoire des Dieng, ils ne te diront jamais qu'ils sont Wolof. Je connais leur histoire. Le Ndiaye n'est pas Wolof, le Ndiaye c'est un Peul. Le Ndiaye, avant d'être un patronyme, d'abord c'était un titre d'un Richard Peul, qui est devenu un nom de famille. Après cela, au Fouta Djallon, ils n'habitent pas avec les Wolofs. Ils ne côtoient pas les Wolofs pour que les Wolofs s'assimilent parmi eux. Mais non, ils habitent avec les Soussous, les Malinké, les Mandins. Maintenant, au Fouta Djallon, si tu pars, tu peux trouver un Poul Fouta qui porte le nom Soirée, un Poul Fouta qui a le nom de famille Camara, et autres. Si tu vas, comme tu dis, vers le Saloum ou le Peul Firdou, tu peux trouver des noms de famille de Cissé. Hein? Il y en a beaucoup, mais ils ont assimilé parmi les noms de famille Mandé et les noms de famille Wolof. Il faut aller au Burkina Faso. Tu verras qu'il y a des noms de famille dans le Djelgodji. Au Burkina Faso, il y a plus particulièrement le nom de famille, c'est Diko Bari Diallo. Mais il y a d'autres noms de famille qui parviennent des autres ethnies comme Tamboura, qui sont des Peul Fouta au Burkina Faso dans le Djelgodji et autres. Allez-y vers le Niger, vous verrez là-bas que c'est la même chose encore. Au Nigeria et au Cameroun, le Peul n'a pas de patronyme, n'a pas de nom de famille. Il y a des Peuls qui ne portent pas aller au Tchad, au Soudan, en Érythrée. C'est pas tous les Peuls qui portent les mêmes noms de famille. Vous dites ainsi, vous regardez un Poul Fouta, vous regardez un Peul, ils n'ont pas le même type morphologique. Très bien, ils n'ont pas le même type morphologique. Regroupe tous les Peuls de l'Afrique. Les 25 pays africains, tu les regroupes ici. Un Wolof né à Dakar. Dis-lui de retirer parmi les Peuls de toute l'Afrique un Peul Fouta, facilement, même s'il ferme les yeux, il te dira que celui-là c'est un Peul Fouta. Pourquoi il n'a pas les mêmes morphologies qu'un Peul Fouta du Mali? Au Mali, il y a des Peuls au Mali qui sont assimilés dans la communauté Bambara, comme les Peuls au Fouta Toro, qui sont assimilés dans la société Soninké. Il y en a beaucoup et ils gardent toujours leur nom. Certains ont perdu leur nom de famille, mais il y a d'autres. Il y a un Ndiaye qui est maintenant un Soninké. Il y a un Dia qui est devenu Diagana, qui est d'origine Peul, maintenant qui est un Soninké. Allons-y maintenant au Burkina Faso. Prenez un Peul Mororo, un Peul de Mororo. Vous lui comparez avec un Peul de Burkina Faso. Les traits caractéristiques ne se ressemblent même. Eh bien, amen, je dis que prends le Poul Fouta comme exemple. Est-ce qu'il ressemble au Poul Fouta au Poul du Mali? Est-ce qu'il ressemble au Poul du Fouta Toro? Est-ce qu'il ressemble au Poul du Cameroun? Non. Le Peul du Cameroun et le Peul du Tchad, peut-être ils peuvent avoir des ressemblances parce que leurs pays sont limitrophes peut-être. Du Nigeria ou vers le Cameroun, certainement quand même au moins. Donc ça, ce n'est pas ça ce qui fait la grandeur de la communauté Peul. La communauté Peul est la communauté la plus homogène. Un peuple métissé. Ça, tu dois être convaincu, cette homogénéité que tu parles, que tu attribues au Wolof, plutôt elle est chez les Peuls. Ce n'est pas le métissage qui empêche d'être homogène. L'homogénéité va d'abord de la langue. Mais aujourd'hui, les Wolofs qui sont métissés avec les Poulars, tu regardes direct, il te dit que moi, je ressemble à un Alpulaar, mais je ne suis pas, je suis Wolof. Mais sa maman, il est Poulard ou il est Mour. D'ici 50 ans, tu verras les Wolofs qui vont prendre un teint clair parce que les Wolofs se sont métissés actuellement avec des Nars Beyrouth et des Nars, plus les Français qui viennent ici et toutes les pourritures de l'Europe qui viennent prendre les femmes ici en Afrique, comme qu'ils soient nos femmes. D'ailleurs, ils sont là, ils se disent Wolof. Maintenant, il y aura des teints clairs, mais on connaissait le Wolof, c'est quoi? Fais-moi la description d'un Wolof. Est-ce que le typique Wolof de Dakar, tu le compares au vrai de Bawol, ils ne sont pas les mêmes. Là-bas, c'est un gâte Nyoul Niaou Nyoul Karaw. C'est ce qu'ils disent, je ne sais pas si j'ai bien prononcé ce que j'entendais les gens dire. Niaou Nyoul mi anda wéré ko bare karaw mi anda karaw woni sukundu. Donc pour dire des bêtises pareilles, ils ne se ressemblent pas là-bas. C'est pas de l'importance. L'important c'est la densité de la communauté et de la langue. Cette langue qui t'empêche de dormir, cette communauté que tu jalousies, j'ai un pressentiment que tu as quelque chose contre les Peuls, les Alpulaar, les tout couleurs. Tu ne dis pas tout, mais à force de parler, petit à petit, on découvrira qui est Sensei Damel Diop. Si les Sérères, ils ne se retrouvent que dans la
langue wolof, tant mieux. Au Mali, les Dogons, c'est des ethnies. Les Dogons, une seule communauté. Mais parmi les Dogons, comme des Sérères au Sénégal, s'ils ne parlent pas le pulaar, ils ne s'entendent pas. Donc ça, ce n'est pas une homogénéité que tu réclames. Si le Diola, il faut qu'il parle le wolof pour qu'il se comprenne, ben tant mieux. Le wolof, c'est une langue africaine. Elle est la bienvenue. On va la parler. Mais elle ne va pas nous assimiler. Elle ne va pas nous obliger à avoir la rupture avec nos ancêtres. Elle ne va pas nous faire perdre notre culture. Elle est parlée à Dakar et au Sénégal, mais va à Fogny, Casamance. Est-ce que les Casamancés tous, ils parlent le wolof? Mais nous, les Peuls, nous sommes démocrates. Les Toucouleurs, partout où ils sont, ils intègrent facilement. Ils acceptent de parler la langue autochtone. Tu pars en Casamance, les Toucouleurs qui sont là-bas, ils parlent le Diola. Au Saloum, ils parlent le Serer. Même ici au Jolof, tu trouves des Peuls qui parlent le Serer et qui maîtrisent bien le Serer. J'en connais pas mal de Toucouleurs qui enseignent le Serer. Donc, cela, c'est une chance. Et c'est une occasion pour nous les Africains. On s'accepte. Mais s'il y a un Wolof qui rejette toutes les cultures et toutes les langues, c'est son problème. Toucouleur, tu dis encore que les Toucouleurs ne sont pas les mêmes avec les Peuls. Ils n'ont pas la même morphologie. Toucouleur Dal, c'est un métis. Le dénominateur commun est la langue pulaar, d'où même le terme alpulaaren, une communauté des langues. Ah mais nous tu as menti. C'est pas vrai ça. C'est pas une communauté des langues. C'est une communauté, une société bien structurée de culture. Durant des centaines d'années qui assimilaient les populations sur place. Aujourd'hui, vous allez au Fouta. Les Soninké qui ont longtemps habité avec les Peuls au Fouta Toro, parce que les Soninké c'est une grande nation. C'est un très grand peuple de l'Afrique, connu de l'histoire, des écrits arabes. Ils sont assimilés dans la communauté Toucouleur, Alpulaaren, Peul au Fouta Toro. Ils sont toujours là-bas. Tu ne vas jamais dire à un Soninké, tu es Alpulaar, il te dit non, je ne suis pas. Il parle pulaar, il maîtrise le pulaar, il est assimilé. Il ne dira jamais que je suis Alpulaar. Il ne te dira jamais je suis Toucouleur. Il ne te dira jamais je suis Peul. Il te dira toujours je suis Soninké. Les Wolofs qui sont là-bas, qui n'ont pas perdu leur généalogie et qui savent qu'ils sont Wolofs, ceux que tu appelles les Sédo, ils savent qu'ils sont Wolofs. Ça, on n'en disconvient pas, ils sont assimilés. Plus de 14 villages Wolofs se trouvent au Fouta Toro. Ils sont assimilés. Ils savent qu'ils sont assimilés. Il y a parmi eux qui savent retracer leur généalogie chez les Wolofs. Il y a d'autres qui ne savent même pas. Ils ne savent même pas d'où ils viennent. Quel est le sang qui leur lie au Wolof, seulement la langue et les origines. Mais ils ne te diront jamais tel Wolof est mon parent ou mes origines. Tellement qu'ils sont dissous dans la communauté pulaar. Et le fait que le mot pulaar existe, le mot Toucouleur existe, le mot Halpulaar existe, le mot Peul existe, ça ne fait pas un problème. Les grandes nations comme les Soninké, bien sûr, une grande communauté Soninké, elle est parmi les plus anciennes communautés de l'Afrique et qui ont marqué l'histoire. Mais ils ont plusieurs noms. On les appelle Soninké, on les appelle Marka, on les appelle Wangari, on les appelle Sarakoulé, on les appelle Marka. Partout où tu pars, ils ont des noms. Il y a des noms qu'ils ont baptisés eux-mêmes. Il y a des noms que leurs voisins leur donnent. Valable pour nous, les Toucouleurs, les Alpulaaren, les Peuls, le Peulgeri, le Fula, le Poule, le Poule, et le Poulgeri, et le Poule Fouta, et le Poule Foutanké. Ça, c'est des noms, parce que c'est des noms des grands peuples. Tous les grands peuples qui ont marqué l'histoire, qui ont traversé le temps et l'espace, ils ont toujours changé de nom. Les Maures, les Berbères, les Maures mauritaniens, on les appelle, vous les Wolofs, vous les appelez Nar. Nous, on les appelle Tchapato, les appelle Hassania, ils appellent Bidan, ils appellent Maure, on les appelle les Berbères. Le nom que tu leur dis, ils te répondent, ils disent oui, je suis Berbère, je suis Maure, je suis Tchapat, je suis Nar. Ça fait quoi? Est-ce que ça leur empêche d'être morts tous? Mon cher ami, comme tu portes le nom du Damel, je te recommande de lire du début à la fin Théodore Moulin, découverte des sources du Sénégal et de la Gambie, 1818. Tu verras que le pays du Fouta Toro des Toucouleurs, son état, selon Théodore Moulin, est loin d'être comparable à celui des Wolof. Il nous décrit que le fonctionnement de l'état du Fouta et de sa police est comparable à celui de la France, alors que les princes Damel Wolof sont des pilleurs des villages de leur cisée pour les vendre aux Maures et aux Européens. On va encore continuer à le suivre. Persuadés à tort qu'ils sont des Peuls. Les Peuls, ils sont un peu perçus comme des étrangers par les ethnies négroïdes autochtones, car c'est une ethnie nomade, une ethnie pas nationale mais transnationale car transfrontalière, contrairement aux Wolofs qui sont des autochtones. Moi, si je dis que les Wolof Sénégal, c'est parce que les Wolof sont Sénégal, Sénégal est Wolof. Moi, nous sommes si nous avons un passeport, nous avons une nationalité.
te bari na ay samp yoo xam ne bu ñu soxlaa passeport dañ leen di wax ne ñu wuti certificat de nationalité pour prouver leur sénégalité. moo taxit ba léegi su ma déggee ko naan wolof amul. bandiraɓe musidɓe tedduɓe on keɗorima noppi moɗon wonande nanoɓe ɗemgal jolfe e français ɓe o wi ha joni de tukulor en ɓe wiyeteɓe alpulaar en ɓe eɓe cikka koɓe fulɓe e jumre kono noon ɓe gona fulɓe kadine hono ɓeɗo wiyeteɓe fulɓe ndeɗo hinde ɓaleɓe leƴƴi keddiɗi ɗiɓe koddiɗi waɓene jolfuɓe en sereraɓe en eko wayno wamarankoɓe en e leƴƴi kala ɗo ɓe mbawi hodde wonɓe ɗo e afrique ɓe jagguiriɓe koko homno hoɓɓe ni so tinno etini nomade inne etini pas national mais transnational wona leñol ñiɓgol korgol ko leñol tan johowol ene yaha ene runji yaha transfrontaliére kadi ne koɓe yimɓe taccoɓe keeri eɓe jaaha contrairement au wolof ɗum noon ene serdi ɓe wolof jolfuɓe kañumen ko leñol autochtone leñol hoɗɓe ñiɓɓe anani de kadi ne so nani neɗɗo ene wiya wolof ko sénégal tan haaɗi o wiya waɗi noon ko sénégal woni wolof wolof woni sénégal ɗum il faut que neɗɗo anda ɗum laaɓay e hoore muɗum sénégal ɗum waɗi yettode mabɓe kamɓe jolfuɓe ɓe so neɗɗo yettama yettode mabɓe sohlani so ene namdo yiɗi wadde passeport sohlani addu wiyeede ya addu cartel ma nationalité walla gueɗe baɗe noon a tottete tan wonɗen jettoje so cohli ko wiyete wadde passeport ko ala e sago jaaha ma autorité ji ɗi hono lamɓe ɓe ɗo ɓe cohli ɗum ɗo ma namdoɓe yoɓe jaaɓe gaddoy nationalité ji mabɓe ɗum ɗon ene tindina jolfuɓe ko kañumen goni sénégal naɓe ça prouve leur sénégalité firti ko heddiɓe ɓe sénégalité mumen c'est discutable wonde ɗumen sénégal naɓe nde ko feccere. Monsieur Damel Sensei Damel Diop, vous dites que les toucouleurs sont persuadés à tort et à raison qu'ils sont peuls. Ah mais non, c'est une certitude que le toucouleur, le halpulaar, c'est un peul dans une société peul. Ça, c'est pas à vous de le retirer leur foulanité. Vous êtes en train de réduire le peul que vous dites berger, de le réduire à un individu sans provenance, sans terroir, sans culture, un individu sans pays, un individu qui surgit de nulle part. Je vous dis que ça, c'est une ignorance. Vous parlez avec ignorance, mais pas avec connaissance. Le Peul est une nation. Sa plus grande nation, c'est le Fouta. Si vous voulez seulement réduire le Peul à un simple berger, je vous dirais non. Le Peul est une nation. Le Peul est une société bien structurée, bien organisée et enracinée dans son terroir et dans ses origines plus lointaines, car le Peul, il possède dans sa société la formation socio-professionnelle de nos ethnies et la base de toute société développée et civilisée. Les ethnies socio-culturelles qui s'y trouvent n'ont pas emprunté leur nom aux autres ethnies. Quand nous appelons le forgeron Bailo, le Labo, le Mabo, le Tcheto, le Diawando, le Torodo, le Saké et ainsi de suite, tous ces ethnies socio-culturelles qui font le bonheur d'une ethnie et d'une nation, que vous savez, de l'Antiquité à nos jours, ils existent dans le Pulaar, dans cette nation Peul. Donc, réduire le Peul à un simple berger, c'est l'ignorance totale du mot Peul. Vous pensez, comme pensait Alain Ancelin ou Delafosse, que le Peul, c'est seulement la vache. Non, le Peul n'est pas égal à la vache. Le Peul est un berger. Nous savons que les ethnies ne se forment pas en une seule période. Non, il a fallu des siècles et des siècles. Si vous dites que les Peuls, ils n'ont pas de nation, ils n'ont pas de pays, je vais vous dire que les Peuls ont une nation. Aujourd'hui, je ne pensais pas qu'au XXIe siècle, quelqu'un qui se dit africain ou panafricaniste peut soulever des termes pareils. Ça veut dire que le Peul, là où il se trouve dans les pays africains, il est étranger. Je vous rappelle que le Peul est un homme noir. Il vient de l'Afrique. Toutes les sources concordent que le Peul vient du pays Fouta et que le Fouta, c'est le pays des Peuls, les Toucouleurs, les Halpularen, à comprendre. Un certain historien, au nom de Alpha Amadou Diallo, un Guinéen, reprenant ou traduit Kalevalé, l'œuvre de Elias Randroth, vers 1835, écrit son Kalevalé. C'est une épopée finnoise, traduite ou qui a inspiré Alpha Amadou Diallo, qui retrace l'itinéraire des Peuls. Là où il dit que tous les Peuls viennent du Fouta. Le Fouta, c'est ça l'origine des Peuls. Et le Fouta que Alpha Amadou nous parle remonte en Égypte, vers la région Tor, vers 3500 ans, à l'époque
du pharaon Raounetep. Plus tard que l'éminent professeur égyptologue Aboubakry Moussa Lam confirme que ce pharaon a existé, et d'autres qu'il cite dans son livre. Ce même pharaon Raounetep se marie avec une femme Peul, et quelques hommes de son peuple épousa les femmes Peul. Voilà le premier métissage qu'il nous signale dans son livre avec le peuple israélite. Il nous parle du premier métissage du peuple du Fouta avec le peuple israélite. Il précise que c'est à l'époque de Moïse, lorsque Moïse voulait quitter l'Égypte pour aller vers la Palestine, il est parti avec la communauté du Fouta, qu'il appelle dans son livre le peuple du Fouta. Ce peuple du Fouta étaient tous des bergers. Alors, ils côtoyaient le peuple israélite. En ce moment, ils se sont mélangés avec le peuple israélite. Après avoir égorgé la vache qui était fabriquée en or, qu'on parle du Coran, à partir de ce moment, ils avaient un grand féticheur qui leur faisait des prédictions, qui s'appelait Jerry Isrini. C'est lui qui a empêché les peuples de suivre les Israéliens pour aller vers la Palestine. Maintenant, ce Jerry Isrini ordonna le peuple du Fouta de descendre vers l'Afrique du Nord. Ainsi de suite, ils vont descendre vers le Jerry Fouta, qu'ils vont y habiter longtemps avec les populations Hausa, Bambara et autres, Soninké et autres. Donc, pour ceux qui disent que les peuples n'ont pas de pays, d'abord, je te remonte le pays des Peuls, qui est le peuple du Fouta. C'est là que le métissage a commencé. Estime-toi bien, si les peuples du Fouta de l'époque qu'il nous parle étaient des Blancs, ils se sont métissés avec les Israélites, il n'y aurait pas un métissage. Ils seraient tous des Blancs, ils seront fondus comme les Arabes qui sont venus vers l'Afrique du Nord. Ils se sont mariés avec les Berbères, ils sont intégrés, ils sont tous Blancs. Il n'y a pas de métissage. Mais ce premier métissage que nous raconte Alpha Amadou Diallo dans son livre Kalevalea et Fulbeya nous indique que les Peuls étaient noirs. C'est ce qu'Amadou Hampateba, les Peuls viennent de l'Éthiopie, qui les fait venir de Heli et Yoyo, et la même chose Cheikh Anta Diop qui les fait venir de l'Égypte, à l'époque du déclin du roi égyptien. Arrivé à l'Afrique du Nord encore, il y aura un autre métissage à l'arrivée de l'islam, parce que le Djeri Fouta se retrouve vers le Chingiti, ce qu'on appelle entre l'Algérie, la Mauritanie et le Sahara. C'est là que se trouvait le Djeri Fouta. Ce Djeri Fouta habitait très longtemps par les Tekrour. C'est là que le peuple du Fouta habitait. Il nous précise bien dans son livre là où il racontait les tribus Peul venues du Sahara, de l'Égypte du moins. Ils disent que les Torobé, Ben, Natawa et Din Choudi, Naï, ɗi fillimi tor hari ko cahun ka jama fuutu yahano ittoyde sadaka fi nayi mum to leydi kemet ado firawna raɗade ɓe ado te Hélémios lancidde saare nden bonnita sanamu nagge. Là, il nous précise que l'ethnie Torobé faisait partie des 4 familles qu'il a citées plus haut qui habitaient avec le peuple du Fouta. Maintenant, il nous précise aussi que le Fouta c'est le pays d'origine de tous les Peuls où ils habitent en Afrique. Ils ont un territoire national. Non seulement ça, là où ils ont habité, ils ont créé des républiques et des nations. Je pense que si vous réduisez le Peul à un simple berger nomade transfrontalière qui suit la transhumance, ça veut dire que ce n'est pas une société. Donc, vous faites une erreur. S'ils étaient des simples bergers, ils n'auraient pas pu construire des royaumes. Au Mali, le royaume du Massina et le royaume du Fouta Toro et le royaume des Almami du Fouta Djallon et le royaume de la Gambie et le royaume du Djelgodji et le royaume bien sûr d'Adamawa au Cameroun. Partout ils sont. Vous devez bien savoir qu'un peuple de cette envergure, une très grande société, pour faire des conquêtes territoriales, pour faire des révolutions, pour vaincre des populations sédentaires solides et s'installer, il faut être une société organisée. Il ne s'agit pas d'être un simple berger, son bâton, son troupeau et venir vaincre toute une population sédentaire, ça c'est pas possible. C'est inimaginable. Vous ne devriez même pas accepter ça. Un seul peuple berger avec son bâton, son troupeau, entre au Mali, s'installe et arrive à vaincre une population sédentaire, ainsi implante son empire. Ça demande une population, ça demande une armée, ça demande des hommes suffisants pour vaincre toute une population. Quand même, ça demande une armée. Sinon, comment Moussa Molo arriverait-il à implanter son royaume dans la Gambie et dans le pays mandé, l'empire de Ahmad Ségou? Ainsi valable aussi pour le Mali, ainsi valable aussi pour la Guinée. Comment les Poulfouta, s'ils n'étaient pas bien installés, bien organisés, comment ils auraient pu combattre les populations autochtones sédentaires qui avaient des armées
et tout. Il faut raisonner. Sinon, vous voulez dire que le nègre, c'est un vaurien qui ne connaît absolument rien du tout. Vous dites aussi que le Wolof, c'est le Sénégal. Sénégal, c'est le Wolof. Si vous entendez qu'on vous dit que le Wolof ne se limite qu'au Sénégal, cela prouve que le Wolof, c'est le Sénégal et le Sénégal, c'est le Wolof. Ça veut dire que les autres ethnies, il n'y a pas d'importance. Mais vous racontez des conneries. Le Sérère est plus sénégalais que le Wolof si seulement il s'agit d'être une ethnie qui n'est pas transfrontalière. Minimum, le Wolof, on le retrouve en Gambie. On le retrouve à peu près, même si c'est 0,5% en Mauritanie. Donc, le Wolof, il est transfrontalier. Le Sérère, il est plus sédentaire que le Wolof parce que le Sérère ne se trouve qu'au Sénégal et le Diola ne se trouve qu'au Sénégal. Et d'autres ethnies, parmi les 25 ethnies dont les langues sont codifiées au Sénégal, ils font partie des Sénégalais. Et alors qu'on les retrouve nulle part qu'au Sénégal. Donc, arrêtez de raconter des choses pareilles. Le plus grave et le plus dégoûtant de vos paroles, c'est de dire que le Sénégal, un Wolof qui porte les noms de famille Wolof, s'il a besoin d'un passeport, il n'a pas de problème. Il suffit de voir son nom de famille, porte le nom de famille tel qu'on peut attribuer au Wolof, ça veut dire immédiatement il a sa nationalité. Par contre, une autre personne dont le patronyme ne ressemble pas au Wolof, vous dites que pour avoir un passeport, les autorités vont lui réclamer d'amener sa nationalité pour avoir son passeport. Si cela est vrai, vous confirmez l'injustice de la nation sénégalaise ou du gouvernement sénégalais, qui est le nom de famille, le patronyme à voir avec le passeport. Un Sénégalais peut porter n'importe quel nom de famille. Voilà, je comprends bien ce qui pousse certains peuples à réclamer leur indépendance, comme les Casamançais et les autres pays africains. À un certain moment, ils se révoltent, ils prennent leur indépendance. Des discours pareils poussent certaines ethnies et certaines sociétés à se replier et réclamer leur indépendance. Et là, je donnerai raison aux Casamançais qui, depuis l'indépendance, cherchaient leur autonomie. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'à un certain moment, ils seront assimilés et dessous dans la communauté Wolof, ils n'existeront plus. Donc, il vaut mieux leur indépendance que de disparaître dans la communauté Wolof et autres. Avec ces discours, vous incitez les gens à la révolte et que ça ne devrait pas sortir de votre bouche parce que le Peul, il est sénégalais. Le Peul, tout ce qui est bon de l'histoire du Sénégal, on doit remonter au Fouta. La résistance coloniale, c'est le Fouta avec le Toucouleur, le Peul qui ont vraiment résisté. Nous le savons. Avec les écrits européens, vous les consultez, vous verrez que c'est la seule nation qui a fait vraiment face avec l'endurance pour défendre la pénétration coloniale en Afrique. Ils ont dit même que si c'était pas les querelles intérieures que les Toucouleurs font entre eux souvent, la France serait restée 100 ans sans atteindre le fleuve du Niger. Pour l'islam au Sénégal, le Toucouleur, les Peuls, parmi les ethnies qui sont là, nous savons que ce sont les Toucouleurs qui les ont convertis en islam. C'est eux qui ont propagé l'islam à travers l'Afrique noire. Nous allons écouter encore la suite de son audio. moo taxit ba léegi su ma déggee ku naan wolof amul dama ko naan baatu wolof amul moo ngi mel ni weñ gu ñuul gu naan jamaa amul te bu sañoon mel ni jamaa wala fasum par gu naan naaru góor amul te bu sañoon mel ni naaru góor wala xarum pël gu naan laadum amul te bu sañoon mel ni laadum ndax nag ñëpp di dund ci sa mboor di làkk saw làkk di fay ci sa mbatit loolu waaso yëpp ko bëgg te loolu wolof yi la ko yàlla may fii ci réew mii di Sénégal mu am nag ñu mu naqari lool ba foo leen fekk ñoo ngi teg bët yi wolof di yar seen njaboot ci boddi konte ak wolofu bi su ko defee waxin yu ni mel man fu mu ko dégg dama kaa jubbanti ko nag teg ko ci xam-xam ndax am na fi benn général bu siiw boo xam ne su ma tuddoon turam ñëpp xam ko dañaa reerandoo ci benn resto sur invitation d'un frère juróom-ñeent lañu woon ci biir waxtaan wi général bi wax ni séeréer yi ñoo fi ëpp jom loolee moo tax xaru ci ñoom la ëppee bi mu waxee loolu ñëpp a noppi ma tontu ko ne ko loolee du jom ndax dafa am benn boroom xam-xamu tubaab bu tudd Massimo Bontempi bu wax ne le suicide est le plus immoral des crimes maak général bi ba ñuy daaneel jubbanti na ay kàddoom rafetal na leen te pourtant kilifa la mag la it ndax mat na ma papa ci ay at donc cette forme d'ethnocentrisme n'a pas lieu d'être wax ci rajo ki télé woyofan ngeen ko waaye nekkul lu ndaw ha joni on kettima ko haali ko min oɗo ɗeɗo jolfe o haalata ɗo ɗe eɗe tekki seeɗa min wawa firde ɗum way kono ene waɗi pulereji ni joni noon o wi ha joni tan yimɓeɓe ene nangti wiide wolof woɗani ngol konngol noon ko ngol woni mettugol mo ngol ha ko omo yana e leñol halpulaar en e leƴƴi keddiɗi yimɓe
o wi yimɓe ene kaala ɗemgal maɗa ene ñingma kadi won wonɓe ɗo e leydi ndi ene batti jolfuɓe yitere ha ɓurti ni ene kaɗa ɓiɓɓe men haalde e jolfe anani haalaluji ɗi o joabotoɗi kala noon ɗo wawi tawde neɗɗo ene haala e leñol makko ko fate jolfe e ko fewani kanko ko jaboto ɗum ko baɗoni en o haali haala général goto mi anda jolfe ɗe no mbayni o wi oɗon jolfo oɗon général o nangodiri e muɗum tawi wi mi anda ko sereraɓe ne keewi joom mataw woni hewde tinnare nden tinnare noon mataw kanko o woni ñingde ɗum yo sereraɓe jabono koye mumen ça le wolof que vous avez parlé ici est tellement dur que je ne peux pas répondre c'est en wolof certainement comme des proverbes alors des proverbes en wolof je ne peux pas comprendre ça et je laisse les autres répondre comme ils ne nous concernent pas beaucoup c'est que je dis seulement qu'il n'y a aucune ethnie au Sénégal qui jalousie la langue wolof ou qui est contre la langue wolof. S'il y a quelqu'un qui est contre la langue d'une ethnie au Sénégal, il fera parmi deux genres de personnes comme vous, qui combattent les ethnies, qui combattent seulement pour le bien-être de leur ethnie. ba tax na yéen ñii di wax ci média yi li ngeen war a def te defoo leen ko mooy dem jàngiwaat làkkum wolof ba dégg ko bu baax jàngale tamit mboor ak mbatit gi làkk gi làmboo ndax ci xam-xamu làmmiñal ñu koy wax linguistique dañaa wax ne la langue est le produit et le véhicule de toute culture te loolee tamit alquran wax na ko wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani xawmihi mooy lan mooy li tubaab di wax la langue véhiculaire la lingua franca te fii Sénégal làkk woowee mooy làkkum wolof ñaata yoon ngay dégg ci média yi ñuy wax ne Serigne Touba pulaar la di ko baamu à longueur de journée ba yóbbaale ci tey sax ay mbàkke yoo xam ne dañaa jàpp ne ay pulaar lañu te yow tamit sax yow Oustaz Alioune Sall yow dégg naa la nga wax ko yow ak ñi koy wax ak ñi ko gëm kenn mënu see andi benn preuve wax ju fi yàgg la rek ngeen jël ko di ko wax. bandiraɓe sehlaɓe mene sikki hankadi ko oɗo woni ɗum ɗo makko audio makko haala makko battindi kaka keɗotoɗen kadine dokken hen yiyande meɗen dowen o wi kadine wonɓe e médiaji ɓe ko fotɓe e nder jayndirɗe ɗe ko fotɓe yaade jangguitoyo ɗemgal jolfe kadine ɓe ganda ɗemgal jolfe ngal que la langue est le produit et le véhicule de toute culture ɗum ni waɗi Allah wi wama arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi woni ko haali ɗo hen ko la langue véhiculaire ngal ɗemgal noon kaaletegal ngal no firdi ayo ko ngal woni ɗemgal jolfe ɗo e Sénégal weli metti holno foti laaɓi aɗa nana Serigne Touba yimɓe ene mbiya ko iwdi mum ko pulaar ine luuke ine haale no woori ene woorani o wi kadine ɗum rewini ha mbakke hen ɓe batti cikkude ko ɗum gonga kañumen e koye men jagguira koye men ko pulaar en o wi an oustaz Aliou Sall mbeɗa nana saaha fof kadi aɗa haala mbaka noon eyyi kono ɓen haaloɓe ɗum ɓe foof joɗotoɓe e médiaji ɓe e ɗen foof ala e mumen foof bawɗo rokkude dalilu mo ene gonɗina wonde ko haali koɓe kalata ko gonga walla ɓe jogini ɗum dalilaji celluɗi ɗum sellani wiɗi wiide ko ɓen ala foof ɗo jiidi e pulaar mon cher sensei Damel Diop mon grand sensei je ne sais pas si c'est moi qui va te mettre sur le tatami ou bien c'est toi mais quand même toi aussi tu ne pourras jamais fournir des arguments qui remettront en cause le fait que toutes les grandes familles religieuses ont des liens de parenté qui leur rattachent au Alpularen, au Toucouleur. J'ai un pressentiment que tu as quelque chose contre l'ethnie Pulaar. Si tu n'avais rien contre l'ethnie Pulaar, je ne sais pas qu'est-ce que ça te gêne, pourquoi tu as un problème, que toutes ces grandes familles, quand eux-mêmes, qui se connaissent mieux, connaissent leur origine, qui connaissent leur histoire et d'où ils viennent, qui ont hérité leur généalogie de leur grand-père et de leur grand-grand-père, arrière-grand-père, s'ils disent qu'ils ont des liens parentés avec le Toucouleur, je ne sais pas pourquoi ça te dérange. Si tu n'as rien contre cette ethnie. يا سيدي نحن نستطيع أن نميز بين الحق والباطل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه صدق الله العظيم. C'est un verset qui confirme encore et qui nous motive davantage à apprendre nos langues et à les accepter et à accepter les autres langues, sachant que c'est un miracle de Dieu qui crée un être humain qui leur fait de diversité culturelle, linguistique et de couleurs. Donc nous devons respecter ça. Pour terminer, j'ai toujours dit et je dis
disait que le Sénégal est en danger, le Sénégal va mal. Depuis l'alternance, le bon comportement et les bonnes valeurs qui régularisaient la stabilité du Sénégal sont en train d'être rompus, car la jeunesse veut un changement qu'il ne mesure pas les conséquences. Un changement, c'est tout. On ne veut plus voir tel ou tel devant les rênes politiques. Mais cette jeunesse ne devrait pas agir de cette manière, car le changement, oui, mais le changement sans la stabilité, sans l'éducation, sans le bon comportement, c'est un changement qui conduira un jour vers le chaos et le bouleversement incontrôlable de toute nation. Changement, oui, mais avec de bonnes valeurs. Je conseille nos autorités actuelles d'agir avec maturité et de ne pas suivre leur ego et l'émotion. Ils ne doivent pas suivre le désir des nationalistes étroits. Les nationalistes qui ne voient qu'un seul côté. Le Sénégal n'est pas une propriété d'une seule langue ou d'une seule ethnie. Le Sénégal, c'est une république. Une république qui regroupe l'ensemble de nos États, de nos anciens États et de nos anciennes républiques. Nous les connaissions. Malheureusement, l'Afrique vit le mal qui lui est venu de l'extérieur, comme disait Baba Mal. Benjagi mbarakon bembadi dumene sikare. Sikare nde benjole mayo mbarakon ngatondire koye mumen. Hannobe ko ngadde jungo joldo sakare nde e mayo nden non rokaben, roceren. Baba Mal nous disait dans ses chansons, parlant des Européens et notre situation intérieure en Afrique, ils ont pris des êtres humains qu'ils ont mis dans un sac et ils ont pris le sac, ils ont jeté dans le fleuve. Et ces êtres humains se sont retournés contre eux-mêmes en train de se mordre. Quoi, ils n'ont pas mordi la main de celui qui a jeté ou qui leur a jeté dans le fleuve. Donc ne nous battons pas, ne nous querellons pas et ne nous séparons jamais. Soyons unis, un seul homme. Chassons que ce qui nous a été imposé n'est pas de notre volonté. Mais prochaine fois, si nous devons choisir, choisissons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Acceptons encore que nous avons un destin très douloureux. Les colons sont partis, mais ils ont laissé 2 bombes à retardement derrière eux, que sont les langues et le tracé de nos frontières. Ils n'ont pas mené des études sociologiques pour voir est-ce que ces ethnies pouvaient vivre ensemble dans un seul pays. C'était pas leur souci. Leur souci, c'est de promouvoir leur langue et d'exploiter nos ressources minières. Donc, nous devons poser le pied sur la terre et bien garder la tête sur les épaules. Éviter le favoritisme et l'injustice. Nos autorités actuelles, je leur conseille de suivre la Constitution et de respecter les lois et de gérer le pays de la même manière qu'ont géré leurs prédécesseurs. Leurs prédécesseurs ont gardé la stabilité de ce pays. Aucun président de la République du Sénégal n'a accepté un bouleversement ou une rupture. Donc vous êtes la jeunesse, vous représentez la jeunesse africaine. Et la jeunesse africaine pense que c'est la jeunesse qui peut diriger la destinée de cette Afrique nouvelle. Si vous réussissez, c'est la chance de toute une jeunesse restante. Mais si vous échouez, sachez que le panafricanisme et la jeunesse africaine qui aspire le panafricanisme, vous la faites échouer. Évitez la ségrégation, évitez le favoritisme, évitez le tribalisme et l'ethnicisme. Mettez tous les peuples au même pied d'égalité. Privilégiez la justice, privilégiez la démocratie, privilégiez le droit. Considérez que tous ceux qui sont au Sénégal, ce sont les enfants du Sénégal, ce sont vos enfants. Bien que vous êtes jeunes et très jeunes, Diomansy Kamara, le PASTEF, qui a son programme, souhaitons que le programme du PASTEF n'est pas venu pour déchirer le peuple sénégalais, n'est pas venu pour étouffer les langues nationales et les cultures nationales. Nous n'empêchons aucune personne d'embrasser la culture qu'elle veut et la langue qu'il veut. Laissez les langues s'épanouir et les cultures s'épanouir. Ne favorisez aucune langue. S'il y a lieu d'enseigner, enseignez toutes les langues. S'il y a lieu de promouvoir, faites la promotion de toutes les langues. S'il y a lieu d'enseigner, enseignez toutes les langues. C'est ce qui favorisera la stabilité et la continuité de ce Sénégal, vu par tout le monde comme un pays de teranga, un pays de paix, un pays de la joie.